Hop, 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 hop. Hop. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Oh, j'ai pas eu mon alliance, c'est pas grave. My eyes are back. Bonjour, bonjour, vous m'avez manqué. Elles sont un tout petit peu sèches mes paupières, mais reunited and it feels good. Bon, aujourd'hui on va se maquiller. C'est un chit chat get ready with me. Et pour faire changement, on va faire un smokey eye gris. Oh, qui suis-je? Who's that girl? Oui, je sais. Plusieurs personnes m'ont dit suite à ma vidéo d'hier que j'étais un jukebox ambulant. Sachez que c'est très dur dans ma tête. C'est très difficile à vivre. C'est tout. Parce que dans une phrase, il y a toujours une chanson. Et ma mère est comme ça aussi. On part toujours sur une chanson dès qu'il y a un mot qu'on reconnaît. Voilà. C'est un problème génétique. Alors pour ce faire, nous allons continuer la série. C'est une série qui a été bien interrompue encore une fois. Des palettes Say It de BH Cosmetics. La prochaine, si tout va bien et que mes statistiques sont... je vous expliquais, vous le verrez dans le vlog de lundi, je vous expliquais un petit peu la marche à suivre de comment je planifie quand je vois qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Ou moins bien. Je dis pas que c'est un fail total, c'est juste un peu moins bien. Moi je veux que ça reste constant. Qui ne voudrait pas? Donc on continue cette série avec la palette. Ah oui, bah, je vais encore l'ouvrir à l'envers, mais oui. Qui se présente comme ceci. Alors, autant la color story est belle, autant à partir du moment où il faut faire un make-up avec, je fais comme... Mais comment? Que vais-je faire? Il y a un vert avec un vert foncé, ok, ça fonctionne. Avec quoi je blende? Peut-être avec ça aussi, ça peut fonctionner. Le bleu avec... Ah non, je pense que c'est bien pensé en fait. Il y a un marron là. Je sais pas à quoi il sert. C'est quoi? C'est une couleur de transition comme tout allé? I don't know. Quoi qu'il en soit, nous allons faire un truc gris, ok? Je vais prendre la couleur qui s'appelle Kebai. Je vais l'appliquer sur... J'aime bien faire ça quand j'utilise des fards qui vont être foncés. Ok? Ok. Je vais prendre ceci. Donc Kebai. Kebab. C'est très pigmenté ça. C'est extrêmement pigmenté. C'est bien, c'est bien. Tant mieux. J'ai envie de vous dire. Moi aussi je voulais vous dire, je suis la personne qui vient de refuser un partenariat très lucratif avec une marque legit, mais ils m'ont envoyé les produits, je les ai essayés et j'ai fait comme... parce qu'au début, je sais pas si c'était prévu ou pas. Et du coup j'ai demandé est-ce que je peux tester le produit avant de conseiller à mes abonnés, parce que quand même... Je veux pas, comment dire, je veux pas conseiller des choses que je ne vais pas forcément aimer. Je prends la couleur qui s'appelle Make Drop. Alors elle m'a envoyé le produit, j'ai essayé. Alors, j'ai pas le droit de dire qui est au courant. Ne me demandez pas, j'ai signé un contrat de confidentialité. Ça fonctionne pas. Donc, du coup, je dis ben sorry, mais je peux pas recommander ça à mes abonnés. C'est juste... Ça me convient pas. J'ai pas l'impression que les claims sont vraiment ce que ça dit. Et du coup, ben voilà. Donc juste avant de filmer cette vidéo, c'est ce que je fais.
C'était mon premier partenariat. Intéressant, mais bon, tant pis. Un long terme, ce qui a plus de valeur. Même à court terme. C'est vous, hein, puisque c'est vous qui êtes là. Donc, voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Je suis en train de... Ça se blende assez bien, hein. Moi j'aime bien monter un peu plus haut que le crease, les couleurs foncées. C'est aussi très bien si vous avez une paupière qui est un peu tombante. Déplacez votre crease, n'ayez pas peur de monter plus haut que le pli. Parce que sinon vous allez... Moi je faisais cette erreur avant, c'est que vous allez avoir du maquillage jusqu'à là. Et quand vous allez ouvrir l'œil, il y aura juste le beige. C'est pas ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il y a un lancement Ketchup Fantasy. Comme toutes les semaines, j'ai les boules. Je sais pas si ça va être bien ou pas. Je sais pas. Je suis tiraillée. On dirait qu'il y a des semaines où j'ai moins confiance que d'autres. Par exemple, quand c'était la semaine où il y avait eu Star Wars, il y avait eu beaucoup d'engouement. Et là, cette semaine, c'est comme... Oui... Peut-être parce que les gens ils sont pas là. Peut-être vous êtes dehors, peut-être. Je ne sais pas. On dirait qu'il y a comme moins de... Alors je sais pas à quoi me fier du tout. Écoutez, Ketchup Fantasy c'est encore nouveau. Hein. Et ben voilà, je verrai bien tout à l'heure ce que ça va donner. Alors, vous avez dit, j'avais fait un pari, c'est qu'au mois de mai, on ferait les premières boucles d'oreilles en acrylique Ketchup Fantasy. Bon, elles arrivent aujourd'hui. Je voulais vous les montrer aujourd'hui et j'ai pas fini de les monter. Voilà. Ça explique bien les choses. Il faut que je finisse au moins de monter le prototype pour pouvoir vous les montrer parce que pour le moment, elles sont encore en pièces détachées. Ok. Tu vas te dire, oui, j'ai lavé tous mes pinceaux. Grande fierté, hein. Grande fierté. Je prends un pinceau avec rien du tout. J'ai l'impression qu'ici, j'ai beaucoup mis. Et ici, moins. J'aime bien ça. Bon, je vais égaliser. Oh, j'ai fini de... Bah, j'ai pas fini. Je suis en train de terminer le dernier épisode de Little Fires Everywhere. Mon Dieu, mais cette série, j'arrête pas d'en parler à tout le monde autour de moi. Il faut que vous la regardiez, c'est trop génial. C'est une série de 8 épisodes. Alors moi, ça fait combien de semaines que je traîne ça, puisque bah, je la regarde toute seule, donc c'est vraiment quand je prends un petit déjeuner ou que je lunch. Et c'est avec Kerry Washington et Reese Witherspoon. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Je pense que oui, bien. Encore un truc familial, c'est encore un truc familial. Avec des secrets, encore une fois. Mais je sais pas pourquoi ça me trouble ce genre d'histoire. J'en mets un petit peu de beige pour bien estomper. Alors ça va donner un beige gris clair, c'est normal, c'est pas grave. Hein, puisque on veut que ça se fonde bien. Dégrader du gris, j'ai envie de vous dire, c'est la couleur idéale, puisque toutes les couleurs mélangées ensemble ça donne gris. D'habitude on évite le gris. Quand c'est le moment de travailler du gris, vas-y que je te mélange tous les gris ensemble, on s'en fout. Ça va donner gris. De toute façon. Donc vous savez que gris c'est pas ma couleur préférée. Hein. Pour le teint. Pour les yeux ça va. Mais d'habitude je... Ça c'est moi qui ai réfléchi. Je mets plus des couleurs chaudes, mais j'aime bien changer. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Middle Finger. C'est d'un mal poli. Tu es mal poli.
Et ouais, donc Little Fires Everywhere, ça fait vraiment réfléchir. Je vais vous poser une question, ok? Je vais vous poser une question. J'ai pas encore trouvé la bonne réponse. Mais je voudrais avoir votre son de cloche, ok? Il y a un espèce de dilemme dans cette série. Et je ne sais pas qui a raison. Admettons, vous êtes une maman. Vous avez un enfant de très 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 bas âge, genre un bébé de 3 mois ou un truc comme ça. Et votre bébé ne veut pas allaiter. Vous n'avez pas d'argent. Vous vivez genre quasi dans la rue. Vous vivez dans un appartement avec une pièce. Dormez à même le sol, sur un matelas. Vous n'avez pas d'argent pour vous nourrir, ni nourrir votre enfant. Ça, c'est la situation. Et pour sauver la vie de cet enfant, puisque vous voyez que l'enfant va finir par mourir, puisqu'il ne veut pas se nourrir, et que vous n'avez pas de quoi le nourrir, et pour sauver la vie de cet enfant, vous décidez de le mettre à la rue. Je vous raconte la situation. À l'entrée d'un truc de pompier, et vous abandonnez l'enfant en pensant que bon, il aura peut-être une meilleure vie s'il reste là. Mais comme vous êtes immigrant illégal, vous ne pouvez pas aller à l'orphelinat, vous ne pouvez pas aller à la police, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital pour donner cet enfant, puisque s'il vous retrace, vous êtes expatrié vers le pays que vous avez échappé. C'est la raison pour laquelle elle l'a mis à l'extérieur, tout seul l'enfant. Et voilà ce qui se passe avec cet enfant-là. Et quelques mois plus tard, elle recherche son enfant, puisque elle a trouvé un travail, elle pense qu'elle est stable et tout ça, donc elle recherche cet enfant. Sauf que cet enfant-là a été adopté par une famille qui ne peut pas avoir d'enfant. Elle est chinoise. La famille qui l'a adoptée est une famille blanche, américaine, riche. Les familles qui gagnent. Bon, elle essaie de retrouver son enfant, elle a trouvé son enfant et du coup elle se bat pour la garde de cet enfant. De quel côté vous situez-vous? Du côté de la famille qui l'a adopté et qui est maintenant leur enfant. Je vais prendre la couleur. Je sais plus ce que ça veut dire IDGAF. Je suis plus assez jeune. Je vais prendre l'argent en taille. Vous êtes du côté de la famille qui l'a adopté et qui pouvait pas avoir d'enfant et j'ai pas besoin d'eau pourrie pour ça, c'est trop beau. Ou vous êtes du côté de la maman, dans le sens où c'est elle la vraie mère. Peu importe si elle décide de reprendre cet enfant-là, elle peut. Soit dit en passant, les papiers d'adoption ne sont pas terminés pour les parents blancs. Donc légalement, cet enfant n'est pas encore aux parents blancs. Vous prenez la place de qui? Genre si on vous disait de choisir, qui a raison? J'hésite encore, je sais pas. Disons que, puisque la série le montre sous un certain angle, t'es porté à dire, bon, je vais prendre pour telle personne, puisque c'est comme ça, c'est l'angle qu'on nous montre. Mais d'un autre sens, je sais pas. Je ne saurais décider. Qu'est-ce que vous auriez décidé, vous? Je suis bien curieuse de savoir. C'est comme, j'ai vu qu'il y avait une youtubeuse qui a décidé de... Bon là pour le coup, j'ai pas trouvé ça cool du tout comme histoire, mais... Qui a décidé de faire piquer son chien parce qu'il a mordu son bébé. Mais le chien, ça faisait genre 9 ans qu'il avait des problèmes avec eux. Ils ont eu le bébé il y a pas longtemps, fait que j'ai pas compris pourquoi ils ont décidé de faire piquer le chien. Pourquoi ils ont pas entraîné le chien depuis? Ça m'a un peu tué. Sans jeu de mots. Bon bref. Ouais, c'est une tangente.
Du glon, ça a été facile à faire, ça. Smoky eye facile. 2 minutes suffisent. En plus, c'est facile à blender. C'est facile à blender. Arrête. C'est juste pas possible, là, Danisha. Bon, je vais faire la lingette. Ah, il faut aussi que je vous dise, faire une petite mise au point sur le Kat Von D, là. Ça s'en va et ça revient, cette histoire. Je sais plus, je sais pas. Hier, il a fait 29 degrés. J'avais le fond de teint sur... Il a dégouliné, mes amis. Il était d'un gras. Oh, je sais pas, je comprends pas ce fond de teint. Je comprends qu'il est beau, en tout cas. Qu'il est beau appliqué avec l'éponge. Ça fait 2 choses que je comprends. Donc j'ai du plaisir à le mettre. Au moins il y a ça. Mais quand je l'applique au pinceau, il est trop mat. Trop poudreux pour ma peau normale. Mais quand il fait chaud, écoute, tellement il était gras sur mon visage que mes lunettes elles tombaient, genre. J'arrivais pas à garder mes lunettes sur mon nez tellement c'était gras. Alors je ne comprends pas. Peut-être parce que j'ai transpiré. Mais moi j'espérais que le fait qu'il soit mat, quand je l'appliquais avec le pinceau, qu'il reste mat quand je transpire, tu vois. Non, il décide de faire comme ma peau. Il dit, toi t'es comme ça, ok je vais faire comme ça. Je ne suis pas aidée, hein, ok. Je vais mettre la même base que d'habitude. La Coconut Skin Smoothie Primer Moisturizer, celle-là. Je vais faire le teint avec vous, moi, puisque vous êtes mignons. Les sourcils et le mascara, je le ferai pas, ok? C'est le deal, deal. Ok, je vais inapeteux comme ça à l'éponge. Un peu suffit. Je pensais que ça allait finir rapidement, mais il y a beaucoup plus de produits que vous pensez dedans. Ma peau va super bien. Je vais dire non, Danisha, pas du tout. Si, mais mes taches, on dirait qu'elles partent toutes en même temps. Alors que d'habitude, c'est pas le cas. Des fois, c'est... Il y a une tache qui part et il y en a 14 qui reviennent. Là, je suis contente. Il y a moins de texture aussi. Non mais hier, il faisait 29 degrés. Alors, petit point météo. Je me suis dit, tiens, il fait chaud quand même à la maison. Je comprends pas pourquoi il est super chaud comme ça. L'idée m'est venue parce que mon fond de teint dégoulinait sur ma face. Je l'avais pas poudré, hein, au fait. Je vais vous dire. Parce que je le trouvais déjà assez mat comme ça. Oui, mais on ne comprend pas si on est sur fond de teint. Et je me suis dit, mais il fait chaud, il fait combien? Premièrement, je voulais savoir combien il faisait parce que j'avais chaud. Mais deuxièmement, parce que j'avais un live hier sur Instagram. Je me suis dit, il y a sûrement quelqu'un qui va me demander quel temps il fait. Il y a toujours quelqu'un qui me demande quel temps il fait. Alors je me suis dit, bah, je vais me renseigner avant le live. Qu'est-ce que je vois pas? 29 il faisait. 29. Là je suis là, mais... Quand est-ce que ça s'est passé ça? Je sais pas. Il faisait 15 il y a 2 jours. Je ne comprends pas. Alors je regarde pas la météo tous les jours puisque je reste le plus souvent à la maison. Là je dis à Mathieu, je dis, est-ce que tu penses qu'on peut allumer la clim maintenant? Parce que genre ça fait 1 semaine que je lui demande de mettre la clim, qu'on dort mal. Et on a un ventilateur qui brasse du chaud. J'ai dit, est-ce qu'on peut mettre la clim là? Je ne suis pas la fille qui aime la clim. Hein. Mais je suis la fille qui aime dormir. Qui aime dormir bien, ok? Et là pour le coup, je dormais mal. Ce qui dit dormir mal, il dit mauvaise humeur. Donc donnez-moi la foi, la bonne humeur et du sommeil. Donc voilà. Là, Mathieu dit oui mais... Moi j'essaye qu'on bâtisse une résistance. Je dis excuse-moi mais à ton travail t'as bien la clim. Il fait ah oui.
Ouais, j'ai dit moi je suis dans le four depuis genre une semaine. Alors s'il te plaît, on met la clim. Finalement on a mis la clim hier, finalement. Alors, je supporte très bien la chaleur. Hein. Je suis une personne qui aime la chaleur. Mais je n'aime pas transpirer. Trop. Et d'habitude, en fait, le truc, c'est que d'habitude, je transpire pas tant quand il fait chaud. Tu sais, on dirait que mon corps s'imprègne. Qu'est-ce que c'est? On dirait que mon corps s'imprègne de la chaleur, tu sais, actuelle. C'est juste quand il y a une différence de chaleur que je transpire. Mais une fois que, tu sais, j'arrive dans un endroit, ça prend genre 5 minutes pour que je m'adapte à la température ambiante. Après, ça va mieux. Tu sais, après, je transpire pas. Après, c'est correct. Mais là, hier, je sais pas, j'y arrivais pas. Ça se calmait pas. Alors vous allez me dire c'est peut-être la ménopause. Je vais vous dire il fait chaud. N'empêche je suis pas très loin de la ménopause non plus. Hein. Si je me fie à l'âge où ma mère a eu la sienne, il me reste pas beaucoup d'années. Hein. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que hier on a allumé la clim. Maxime me fait ouais mais tu l'éteins pas et tu la rallumes pas. Je sais pas pourquoi les psychorigides comme ça ils comprennent pas. J'ai dit mais quand même le bouton on et off ça sert à ça. De toute façon il sait pas ce que je fais quand il est pas là. C'est juste que pour allumer la clim il faut qu'il nettoie le filtre. Et que je suis trop petite pour l'attraper. Et que je savais pas qu'il fallait nettoyer le filtre. Oh, c'est d'un chic. Chic et choc. Aussi j'ai arrêté de faire des coiffures. Puis que l'été j'en fais le moins possible. Ça reste absolument pas. Genre je passe 40 minutes à faire mes cheveux. Le lendemain matin c'est fini. Fait que laisse tomber. Je mets ça. On dirait que c'est la partie de la palette que j'aime un peu moins. J'ai une autre idée de vidéo pour le mois prochain. Je vais la tenter. Dites-moi si ça vous tente ou pas. Mais de toute façon, je vais l'essayer. Mais dites-moi, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou quoi? J'attends votre feedback. Je vais faire une vidéo sur les produits que j'ai commencé le mois précédent, c'est-à-dire en mai. Donc au mois de juin, j'aimerais faire une vidéo sur les produits que j'ai commencé. Je sais pas, je trouve que ça m'aide à savoir genre le futur de mes palettes et tout. Pas juste mes palettes, mais surtout mes produits soins, mes produits teint, les primers, produits pour, je sais pas. Les produits, les produits que j'utilise souvent quoi. Ok, qu'est-ce que je prends? Je voulais mettre ça. Je pense que je suis en train de changer d'avis sur ce produit. Je le trouve un peu gris. L'histoire de ma vie, c'est que j'aime pas les gris. Ah, ça sent tellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas gris, mais c'est gris. C'est pas une couleur super flat sur mon teint, je trouve. Je le mets, je fais comme... Il y a un truc qui cloche. Je pense que ça va être la dernière fois. C'est parce qu'il y a un swirl ici de violet et de gris. Je suis obsessed. Ça va être la dernière. Hop. Pas trop. Ensuite, je vais prendre... Étant donné que j'ai nettoyé mes pinceaux, je n'ai plus aucun repère. Ok. Avant, j'avais un repère. Il n'y avait qu'un pinceau pour tout.
Je prends ma poudre de sous-deuil. Celle que je mets avec ma copine Parcimonie. Oh non mais ça, c'est horrible. Oh, la dernière fois. Ensuite, je prends l'autre poudre. Ah oui, je m'acharne. Ok, ensuite, je vais prendre mon highlighter de Kaleidos. Skywalker. Tu me dire, Naïcha, tu pensais qu'ils étaient gris, puis après ça, t'en remets plus par-dessus. Du bleu. Le bleu. Oui. Mais c'est du bleu qui brille. Ok. Et comme... je remets un autre blush. I'm so extra. Le Clinique. Ça me va un petit peu mieux celui-là, je trouve. Ok. Il est beaucoup. Et puis, le bronzer du moment, le Sweetie Pie. J'ai vu que Melt Cosmetics avait fait un sneak peek. On dirait qu'il y a quelque chose comme la Muerte qui revient ou un truc comme ça. Je sais pas, hein, mais ça ressemble. En tout cas, la personne qui a fait le packaging pour la Muerte a publié quelque chose. Ils ont dit qu'ils travaillaient sur quelque chose d'autre. Et là, j'ai vu le packaging, c'est écrit Muerte, comme le même packaging que la dernière fois. Enfin, le même thème. Imagine. Ce serait cool ça. Je pourrais ressortir ma Muerte. Il n'y a rien qui m'empêche de le faire, hein, j'ai envie de vous dire. Si, le temps. En tout cas, il est bien complémentaire avec le fond de teint que je mets en ce moment, puisqu'il faut que je réchauffe tout mon teint. Parce qu'il est trop clair. Voilà, bon, je vais faire mes sourcils, mon mascara. Je pense que je vais mettre un crayon dans la muqueuse, un crayon bleuté. On fera le coin interne et les lèvres dans un tout petit instant. Et boum, voilà, ça c'est fait. J'ai mis un eyeliner aussi. Celui d'Anastasia Beverly Hills. Je vais prendre cette couleur, ce Super Shock Shadow, couleur couche. Pas comme une couche. J'ai écrit dans la barre d'infos. Et je vais mettre ça comme couleur de coin interne. Quand t'es pas sûr de ton make-up, le moment du coin interne, c'est comme le moment qui peut tout rattraper. J'ai l'impression. Ça et un eyeliner. Non pas que je sois pas sûre de ce make-up, mais je veux dire, ça m'est déjà arrivé. Si tu mets un coin interne genre un peu fluo, un peu pailleté, un petit peu à effet ou quoi, je dirais que ça peut tout rattraper. Oh, c'est beau. Couche va bien avec. J'adore. J'en mets une couche. J'en peux plus. Ensuite, j'ai ce produit que j'ai reçu de Clarins. Ça fait très longtemps que j'ai pas reçu du PR de Clarins. Ils m'ont envoyé ça. C'est un Lip Comfort Oil numéro 8. Mon chiffre. Couleur Blackberry et ça sent le Blackberry. Alors je sais pas si... Oh, ça sent trop bon. Si c'est très opaque ou quoi. Ça a l'air opaque quand je les swatché mais... Oh non! C'est trop beau! Oh j'adore! Je pense que c'est mon troisième. J'en avais eu deux de la même marque avant, puis ils ont fini par faire une croûte au fond.
Du coup je les ai laissés partir. Il y a un pet peeve que j'ai avec ce genre de produit, c'est que quand il y a du... Ça m'est arrivé justement avec le gloss que j'ai mis plus tôt cette semaine. C'est un gloss clair avec une petite teinte, mais des fois le plus foncé tombe dans les petites ridules. Et du coup ça fait comme patchy de loin. Mais là ça va. Ça goûte bon. C'est beau. C'est sympa, ça va bien avec. Voilà, le look est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu éclairé sur cette palette. Et je vous retrouve demain pour un haul, un petit haul que je vais finir là juste après. Et puis, bien sûr, je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder. Et j'ai mis mes bagues. Je vous retrouve donc demain. Merci d'être resté avec moi. Bye. Ça se chante et ça se danser, ça revient, c'est tout.